Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le module interrupteur à LED de chez Grove, que voici. Alors ce petit module est intéressant puisqu'il comporte non seulement un bouton poussoir, mais il comporte une LED RGB. Alors ça peut être très intéressant sur des montages puisque on peut faire de la signalisation, du retour d'information et on peut valider la couleur en fonction de telle et telle information. Donc voici ce que ça donne en rendu. Cet interrupteur est monté sur une carte Arduino qui est surplombée par une carte d'extension Grove, et cet interrupteur est relié via une alimente 4 couleurs. Il y a 2 couleurs donc pour l'alimentation, donc le noir pour le 0 volt, le rouge pour le 5 volts, le jaune pour l'état de l'interrupteur et le blanc sert à piloter la LED RGB qui va lui définir la couleur. Nous allons regarder le programme. Alors il n'est pas très compliqué en soi, mais ça nécessite quelques petites explications. Première chose, on charge la bibliothèque qui est spécifique à ce type de matériel, donc de chez Adafruit. La voici. Ensuite, on spécifie comme n'importe quel interrupteur, où l'interrupteur est connecté sur la carte Arduino, et on spécifie aussi où se trouve la LED RGB sur la carte Arduino. Ici, nous avons à fixer les paramètres de la LED en question. On retrouve ici pixel-pin qui se retrouve ici. Nous verrons pourquoi c'est intéressant de savoir où il se trouve. On crée une variable intermédiaire qui va enregistrer l'état du bouton, qui s'appelle ici état bouton et état du bouton. Dans le setup, on initialise le moniteur série pour pouvoir débugger le programme éventuellement. Voilà. Ensuite, on initialise la bibliothèque NeoPixel avec cette commande. On force toutes les LED à 0 de façon que le bouton LED soit éteint lors du démarrage avec la commande strip.clear. Et pour que cette information arrive au matériel, il est très important d'envoyer cette commande qui s'appelle strip.show de façon que la LED puisse interpréter ou recevoir les informations que vous avez figées au-dessus. On précise que le bouton est en entrée, pin mode bouton input ici, et on initialise l'état du bouton comme relâché ici. Dans le programme, dans la partie LOP, la première chose, on va lire l'état du bouton, on va tester si le bouton est bien à l'état haut. Si tel est le cas, nous allons exécuter cette commande. Alors, la commande la plus importante, c'est la fixation des couleurs sur la LED. On voit ici strip.set pixel color, là qu'on va fixer la couleur de notre LED. 0 par défaut pour le numéro de LED et les différentes valeurs ici pour définir la couleur de la LED. Nous avons choisi sur la partie bleue 255, ça veut dire que ça va être la couleur dominante qui va être activée, c'est-à-dire le bleu. Et toujours pour fixer la couleur de la LED, on envoie l'information donc au matériel par l'intermédiaire de cette commande strip.show. Pour l'éteindre, on va vérifier que l'état du bouton est égal à 0 et on forcera avec cette commande l'état de la LED à 0, c'est-à-dire qu'elle soit éteinte. Par défaut 0 et tous les registres de couleurs on les met à 0. On envoie toujours les informations matérielles par l'intermédiaire de la commande strip.show. Donc quand on envoie le programme, on obtient ce résultat. Si on veut changer la couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici par exemple je vais me mettre sur le vert 255, je remets ici 0 à la place du bleu, je transfère mon programme, voilà, j'appuie et on obtient du vert. Tout de suite on peut avoir la question suivante qui est comment fait-on quand on a 2 boutons ou 3 ou 4 etc. Pour pouvoir piloter les LED en question. Nous allons voir un programme avec 2 LED. Alors il n'y a pas grand chose qui change. Dans les déclarations, évidemment, il faut déclarer qu'il y a plusieurs boutons. Donc ici, c'était le bouton 2 parce qu'il y avait le bouton 2 qui était activé.
enfin sur la pin 2, mais si sur la pin 4 je mets un nouveau bouton, ben, il faut l'activer, il faut le préciser. Et bien évidemment, sur la partie RGB, eh bien, il faut préciser à chaque fois, eh ben, la LED numéro 1 est sur la patte 3, et la LED numéro 2 se trouve sur la patte 5. Et évidemment, comme nous avons deux LED, nous avons deux lignes de paramétrage. Nous avons donc pour le paramétrage deux LED bien distinctes, une pour la LED numéro 1, une LED pour la LED numéro 2. Dans la partie setup, eh bien c'est pareil, il faut initialiser la bibliothèque NeoPixel, mais pour chacune des LED. On force l'état 0 pour chacune des LED, et on envoie le matériel pour chacune des LED. Pour piloter les deux LED, quand le bouton va être égal à 1, eh bien nous avons deux lignes distinctes, une qui comporte le bouton qui est actif, qui va avoir une certaine couleur, 255 sur la partie verte, donc il va avoir une dominante verte, et la LED 2, qui elle va avoir une dominante sur le bleu, avec 255. Sur chacune des LED, on va envoyer on va confirmer les paramètres, avec la commande strip.show et strip1.show. On fait exactement la même manip pour les éteindre. On précise pour chacune des deux LED qu'elles sont éteintes et on valide à chaque fois avec les deux commandes. Donc, nous allons faire la petite démo. Je rajoute ma deuxième LED sur ma carte. Je transfère mon programme. Voilà. J'essaie. Donc, j'ai 255 d'activer, puisque là, nous avons choisi le rouge sur le bouton. Et sur la partie, donc, retour, nous avons choisi le bleu. Voilà, le rouge, le bleu. Et bien évidemment, on peut changer les couleurs comme bon nous semble. Voilà, par exemple, sur le deuxième bouton LED que j'ai rajouté, je vais le mettre en vert. Je vais laisser en rouge le premier. Je valide. Voilà. Et voilà. Rouge, retour vert. Donc vous pouvez mettre autant de boutons à LED que vous le désirez. Vous pouvez tous les piloter séparément. Il faut bien faire attention à chaque fois de mettre des commandes bien distinctes. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Je vous dis au revoir.